Texte. Donc nous allons parler aujourd'hui de perception de soi. Le webinaire d'aujourd'hui s'appelle « Je ressens, donc je suis ». Je reviendrai tout à l'heure sur ce choix de titre. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière sur le webinaire que j'ai proposé la semaine dernière sur l'intelligence émotionnelle, et pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai enregistré ce webinaire et je vous enverrai ensuite, après le webinaire d'aujourd'hui, je vous enverrai un mail avec une petite vidéo d'ailleurs que je vous propose de regarder, évidemment en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et je vous mettrai le lien où vous pouvez visualiser ou revisualiser le webinaire sur l'intelligence émotionnelle de la semaine dernière, dans lequel je présente l'intelligence émotionnelle et par rapport à cette roue que vous voyez à l'écran. Donc juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Cette roue, elle présente les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc la perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Donc ça, ce sont les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur la perception de soi. La perception de soi qui est donc la première dimension de l'intelligence émotionnelle. On voit que cette dimension est composée de 3 compétences. Donc, je vais parler des compétences, compétences de l'intelligence émotionnelle, ou en d'autres termes, les compétences du savoir-être. Donc, voilà, c'est ça, l'intelligence émotionnelle, c'est le savoir-être. Et donc, ces 3 compétences, ce sont l'amour-propre, la réalisation de soi et la conscience de soi émotionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, ce webinaire, il est vraiment axé sur cette dimension-là, même si, et on va le voir, évidemment, il y a des liens et des connexions avec les autres compétences, avec les autres dimensions. Mais voilà, le focus d'aujourd'hui, il est là-dessus. J'ai donc, vous l'avez peut-être compris, repris la phrase de Descartes, rien que ça, qui dit « je pense, donc je suis ». Et donc, j'ai un petit peu changé cette phrase en disant « je ressens, donc je suis ». Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, j'ai mis là à l'écran un passage de son texte qui est issu du discours de la méthode. Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Donc en fait, je suis quand même d'accord avec Descartes. Je ne change pas tout à fait, en tout cas c'est ce que je pense, ce qu'il a voulu dire. C'est juste que j'ai décidé, en tout cas pour ce webinaire, de mettre l'émotion, le ressenti en premier plan. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde, si vous pensez à toutes les personnes que vous connaissez, et en ce moment, par exemple, vous devez être en face de beaucoup d'actions et de comportements, par exemple, dans ce confinement avec les personnes avec lesquelles vous vivez, mais dans la vie de tous les jours, en temps normal, on est aussi tous les jours en face de comportements, d'actions. Et c'est ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on voit de la personne. Elle va se comporter de telle ou telle manière. C'est ce qu'on peut voir de l'autre. Dessous ça, il y a les paroles. Enfin, dessous, à côté, avec, en tout cas, il y a ce que dit la personne. La façon dont elle l'exprime. Donc, il y a les mots, mais il y a aussi, évidemment, le non-verbal, et il y a tout, le ton. Enfin, voilà, il y a les paroles et les actions. Ça, ce sont les éléments visibles d'une personne. On va maintenant aller s'intéresser à ce qu'il y a un peu en dessous de ça. Donc, première chose, justement, la pensée, c'est-à-dire quelle est la pensée qu'il y a derrière les paroles et derrière les comportements. Après, je vous donnerai un exemple pour illustrer ça. En dessous de la pensée, il y a les sentiments. Donc, on va revenir ensuite sur qu'est-ce que c'est que le sentiment. Et là, dessous, les émotions. Et enfin, l'expérience vécue.
Donc ça, c'est un peu la hiérarchie, on va dire, de ce qui se passe en dessous du comportement, donc de ce qui est visible. Et donc, il y a en effet une partie visible et une partie invisible. Évidemment, enfin, souvent, les pensées, les sentiments, les émotions et l'expérience vécue, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est les comportements et ce qu'on entend, c'est les paroles qui découlent de toute cette partie invisible. Et donc, aujourd'hui, évidemment, j'ai voulu qu'on s'intéresse un peu à cette partie invisible, qui va définir la partie visible. Alors, quelle est la différence entre émotion et sentiment, hein, parce que évidemment, ça se rapproche, ça fonctionne ensemble. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vais reprendre le même exemple. Quand j'ai préparé le webinaire, je réfléchissais à quel exemple j'allais prendre. Je me suis dit, je vais rester sur le même exemple qui peut du coup parler à tout le monde selon moi. Je repars sur l'exemple de la personne qui s'est fait mordre par un chien. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous rappelez, j'ai parlé de ça. Donc, l'expérience, c'est je me suis fait mordre par un chien lorsque j'étais petite. Voilà, ça c'est l'expérience vécue. L'émotion, évidemment, dans ce cas de figure, c'est la peur. J'ai ressenti une grande peur. Le sentiment, ça va être un sentiment d'insécurité. Je ne me sens pas en sécurité, je ne me suis pas sentie en sécurité. Donc on voit bien que c'est vraiment très lié, mais on voit qu'il y a déjà, il commence à y avoir une construction de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion brute, c'est la peur. Si on reprend les 4 émotions primaires dont je vous ai parlé la semaine dernière, et le sentiment, ça va être une construction de cette émotion. La pensée qui peut en découler, c'est du coup, les chiens sont dangereux. On commence déjà à voir la différence qu'il y a entre la pensée et les émotions. La parole, donc la partie visible, pourrait être de dire j'ai pas envie de sortir, par exemple, ou j'ai pas envie d'aller dans tel endroit parce que je sais qu'il y a des chiens. Et l'action, évidemment, le comportement, ça va être je n'y vais pas. Je ne vais pas dans cet endroit, je ne descends pas en bas de l'immeuble parce que il y a un chien et parce que les chiens sont dangereux, parce que j'ai ce sentiment d'insécurité qui est lié à la peur, qui est lié à l'expérience. Donc, je vous donne cet exemple tout simple. Donc, évidemment, c'est un exemple pour illustrer, mais toutes nos pensées sont toutes basées sur une expérience. Alors là, je vous ai donné un exemple négatif, mais on pourrait évidemment faire la même chose avec un exemple positif. On va le faire. J'ai l'expérience, et là je vais partager quelque chose de personnel avec cette histoire de confinement. Comme vous le savez, j'ai proposé la semaine dernière un webinaire sur l'intelligence émotionnelle. C'était la première fois que je le faisais sur ce format-là, en tout cas pour le grand public. Je l'avais déjà fait, mais vraiment pour des clients, des personnes qui font le même métier que moi. Donc d'ailleurs, il y en a certains qui sont ici. Là, grand public, c'est pas tout à fait la même chose puisque je dois aussi adapter mon discours en fonction de l'audience. Donc, mon expérience, c'est j'y vais, je le fais. Et j'ai eu des retours qui ont montré que des personnes ont été intéressées par ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est mon expérience. Et évidemment, l'émotion, c'était une émotion plutôt positive, très positive même, de la joie, qui a généré, pour partir des 4 émotions mères, joie, qui a généré un sentiment de confiance. J'ai ressenti de la confiance en moi. La pensée qui en a découlé, c'est ce que je dis peut intéresser certaines personnes. Et donc, j'ai dit, je vais faire d'autres webinaires et l'action, c'est je l'ai fait. Donc, je vous ai montré un exemple, évidemment, qui va générer un comportement plutôt positif. Mais justement, si je vous donne ces 2 exemples, c'est bien pour illustrer notre propos sur les émotions, évidemment, qui vont être plutôt bloquantes et les émotions qui vont être qui vont nous mettre en action. Donc, partie visible et invisible. Donc là, je vous ai repris des petits passages de citations. Nous ne sommes qu'une construction et plutôt que de penser l'invisible, nous nous bornons à nous accrocher au visible.
Hein. Très souvent, on va se concentrer sur les comportements uniquement, sans forcément aller chercher tout ce qu'il y a derrière. Alors, ce n'est pas toujours nécessaire de le faire, mais on va voir, en tout cas dans ce webinaire, ce que ça peut apporter pour évidemment avancer dans sa réalisation, la réalisation de soi, puisque c'est notre sujet. Alors, je vous ai mis là, je ne vais pas vous les lire puisque ça, je vous l'enverrai après, mais je vous ai mis les définitions. Hein. Qu'est-ce que c'est que la perception de soi? Donc, évidemment, la perception de soi, c'est comment on va se percevoir, hein, si on doit vraiment simplifier mais au minimum. Je me perçois, comment je me perçois. C'est ça la perception de soi. À l'intérieur de la perception de soi, on a l'amour-propre. Donc, l'amour-propre, c'est la capacité. Alors, quand je dis la capacité, c'est évidemment lorsque on a cette compétence qui est développée. Hein. Donc, pareil, je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. L'idée, c'est d'identifier quelles sont nos compétences fortes et quelles sont nos compétences moins fortes, en partant du principe qu'on a tous des compétences plus fortes que d'autres. Et chacune d'elles, là dans la définition, vous montre ce que ça apporte lorsque on développe cette compétence. Donc l'amour-propre, c'est vraiment la capacité à se voir tel qu'on est, c'est-à-dire avec ses forces, mais aussi avec ses limites. Hein. Et il y a le mot amour, hein, amour-propre, donc il y a quand même une notion de s'aimer tel qu'on est, avec ses forces et ses limites, s'aimer soi-même. Hein. La réalisation de soi, c'est la capacité à se fixer des objectifs pour soi, de développement, de donner du sens à ce qu'on fait par rapport à ses valeurs. Et il y a donc cette notion d'action. Et enfin, la conscience de soi émotionnelle, ça va être sa capacité à identifier, comprendre ses émotions. Donc, rappelez-vous ce qu'il y a vraiment à la base, tout en bas, de comprendre l'émotion, comprendre pourquoi je ressens cette émotion et aussi à mesurer l'impact de cette émotion sur soi, donc c'est sur son comportement, hein, pour reprendre le schéma de tout à l'heure, et aussi sur les autres. Donc voilà une présentation de ces 3 compétences. Évidemment, on va aller un peu plus loin. Je vous présente d'abord, on va d'abord mettre le focus sur l'amour-propre et la réalisation de soi, que j'ai regroupé ensemble. Pourquoi? Parce que évidemment, je vous ai présenté l'amour-propre, donc c'est-à-dire se connaître tel qu'on est, avec ses forces et ses limites, et s'accepter et s'aimer. Et la réalisation de soi, c'est cette capacité à se mettre en action pour se réaliser. Donc, on voit bien, évidemment, comment les deux peuvent être reliés. Par contre, ça peut arriver, et ça arrive souvent, il y en a peut-être certains d'entre vous ici qui ont passé le test de QE et qui le savent, on peut avoir une réalisation de soi très très forte, c'est-à-dire de se fixer des objectifs et à se mettre en action, et pour autant avoir un amour-propre plutôt bas. Ça voudrait dire dans ce sens-là où je ne puise pas dans cette réalisation de soi, dans mes réussites, pour nourrir, je ne nourris pas mon amour-propre de cette réalisation de soi, hein, dans le cas où il y aurait ce décalage entre les deux. Et évidemment, on comprend bien que lorsque les deux sont forts, ça veut dire que je vais bien me connaître, je vais m'aimer tel que je suis et du coup, je vais me réaliser de façon beaucoup plus alignée en fonction de qui je suis. Audrey, je réponds à la question tout de suite après la présentation. Donc ça, amour-propre et réalisation de soi, elles sont ensemble, hein, elles fonctionnent ensemble. Elles sont complètement, évidemment connectées, ces 2 compétences-là. Il y a aussi d'autres connexions. Et là, ce que je commence à vous présenter, c'est, je vais un peu plus loin que la semaine dernière, hein, je vous l'avais dit, qu'on allait aller un peu plus loin, c'est-à-dire sur les pistes de comment je peux développer mon amour-propre et ou ma réalisation de soi.
Et il y a une première compétence, donc une autre compétence qui est dans la dimension de la prise de décision, qui est la résolution de problèmes. La résolution de problèmes est une compétence sur laquelle on peut s'appuyer pour développer son amour-propre ou sa réalisation de soi, dans le sens où si j'ai la capacité à prendre des décisions, à trouver des solutions et à régler des problèmes, à résoudre plutôt que régler, à résoudre des problèmes, dans ce cas, je peux là aussi puiser dans cette force, dans cette capacité pour nourrir mon amour-propre et ou ma réalisation de soi, dans le sens, je peux aussi relier ça en mettant par exemple plus de sens dans ce que je fais, en tout cas me sentir plus alignée. Le sens de la réalité aussi est une autre compétence qui est d'ailleurs aussi dans la prise de décision, qui, lorsque on a un sens de la réalité très développé, donc c'est la capacité à voir les choses de façon objective, telles qu'elles sont, bah ça c'est un très bon levier aussi pour le mettre à profit de son amour-propre. C'est-à-dire, tiens, je vais me regarder de façon objective. Alors, selon évidemment mon objectivité, hein, mais c'est cette capacité à dire, voilà, de quoi concrètement je suis capable? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes forces? Quelles sont aussi mes limites? N'oubliez pas, l'amour propre, c'est avoir conscience de ses forces et de ses limites. Et de voir cet ensemble de façon très objective et de se dire, voilà qui je suis et voilà pourquoi je suis aimable. Aimable dans le sens que je peux m'aimer. Aimable par moi, déjà. Hein. Il y a aussi les autres dans l'histoire, mais déjà par moi. Je vous parlais la semaine dernière par rapport à l'amour-propre, de l'idée de faire avec vous-même ce que vous feriez pour votre meilleur ami, par exemple, ou voilà, quelqu'un que vous appréciez. Vous l'appréciez pour ses qualités, très certainement, mais vous l'appréciez aussi avec ses défauts ou ses limites. Hein. Il n'y a personne qui a que des qualités. Bah, c'est la même chose avec soi, c'est-à-dire de se regarder et de se regarder de façon objective. Parce que si vous pensez avoir que des défauts, c'est que c'est pas objectif. Si vous pensez avoir que des qualités, c'est peut-être pas très objectif non plus. Hein. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin dans la connaissance de soi, d'où la perception de soi, évidemment. Et enfin, la troisième compétence qui peut être un très très bon levier aussi pour l'amour-propre et la réalisation de soi, c'est l'optimisme. Donc, on a beaucoup parlé de l'optimisme la semaine dernière par rapport à la situation actuelle, mais de la même manière, de se regarder avec plus d'optimisme. Alors, je le répète, l'optimisme, c'est pas je suis merveilleuse, c'est extraordinaire tout ce que je fais. Parce que là, ça manquerait peut-être un peu d'objectivité, mais c'est de se focaliser davantage peut-être sur ce qui fonctionne bien. Encore une fois, ça ne veut pas dire je ne regarde pas ce qui fonctionne moins bien. De dire ça, ok, c'est ma limite, ça, je ne sais pas faire, ça, c'est pas mon truc. Maintenant, peut-être aller davantage sur les aspects positifs. En tout cas, positif dans le sens où ça vous nourrit et c'est des choses que vous pouvez évidemment renforcer et c'est en ça où on voit bien le lien avec la réalisation de soi, c'est-à-dire de focaliser et d'exploiter au maximum tout ce qu'on a de positif pour se réaliser davantage. Voilà les 3 compétences sur lesquelles on peut se reposer, ou en tout cas, c'est des compétences qui peuvent venir tirer l'amour-propre et la réalisation de soi vers le haut. Si vous avez un amour-propre plutôt bas et un sens de la réalité très fort, c'est-à-dire que vous allez avoir tendance à voir de façon très objective plutôt les éléments qui vous font ne
pas vous aimer. Hein, c'est ça, on voit bien le déséquilibre. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt que de faire ça, ou alors continuer à faire ça, mais rajouter à ça de l'objectivité par rapport à soi-même et de se dire, OK, là, c'est vrai que là-dessus, c'est pas mon fort, mais je vais aussi faire le même boulot, mais avec les choses plutôt positives. D'où le lien avec l'optimisme. Comment mesurer son amour-propre? Lionel demande. Alors, je réponds à cette question-là maintenant parce que c'est vrai que je ne suis pas revenue là-dessus. La semaine dernière, lorsque je vous ai présenté les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle, j'ai envoyé ensuite à la fin du webinaire une évaluation en fait pour que les personnes puissent s'évaluer en fait tout simplement dans chacune des compétences pour identifier quelles sont les compétences qui sont plutôt fortes et quelles sont les compétences qui sont moins fortes. Hein. Donc ça, c'est l'auto-évaluation. Et sinon, comme ça, je réponds en même temps à la question d'Audrey, il existe en effet le vrai test EQI, le test de QE, de quotient émotionnel, donc avec des questions en ligne, qui permet en effet de savoir exactement comment on se situe dans chacune de ces 15 compétences. Mais puisque là, le webinaire, il est sur je ressens, donc je suis, on va parler, on n'a pas encore parlé tout à fait d'émotion là. Là, on est plus sur, rappelez-vous, je reviens en arrière, 2 secondes, excusez-moi, hop, là, je reviens là. Donc, amour-propre et réalisation de soi, on est plutôt en effet sur les sentiments, les pensées, alors paroles et comportements évidemment qui vont être la partie visible, mais c'est par exemple si je n'arrive pas à parler anglais, hein, j'ai par rapport, alors on verra tout à l'heure l'émotion qui peut créer cette pensée de je suis nul. Je suis nul en anglais. On voit bien hein, comment une pensée, comment une croyance, hein, disons d'autres termes, s'installe, surtout si c'est depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et ça va avoir un impact évidemment sur la confiance en soi, sur l'amour-propre. Donc voilà, l'amour-propre et la réalisation de soi sont plutôt sur les étages après l'émotion, donc sentiment et pensée. Maintenant, la conscience de soi émotionnelle, qui est la troisième compétence de la perception de soi, là, on est vraiment sur les émotions, pour le coup, sur le bas, donc la première étape du schéma. Donc, je vous avais vu, je vous ai mis à l'écran une image d'un iceberg. C'est vraiment, ça reprend en fait hein, exactement le schéma tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a en haut la partie visible et en bas de l'iceberg, ce qui est invisible. On voit bien que c'est beaucoup plus gros hein, que ce qui est visible. Et la conscience de soi émotionnelle, ça serait vraiment aller tout au fond, pour comprendre l'émotion, pour la voir déjà, hein, pour la voir premièrement, ensuite la comprendre, c'est-à-dire ok pourquoi, si on reprend le chien, pourquoi j'ai eu peur, qu'est-ce qui s'est passé, hein, elle est là l'émotion, donc autant la regarder. Et il y a aussi une troisième chose très importante dans la conscience de soi émotionnelle, c'est alors, j'allais dire l'acceptation, mais je reviens sur ce mot parce que c'est plus une notion d'accueil. C'est-à-dire que c'est l'acceptation dans le sens j'accepte qu'elle existe, mais, mais il y a quand même une notion aussi des fois de l'aider à partir. Ah, Isabelle qui dit je n'entends rien. Ah mince, ça c'est un problème. Les autres, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez? Oui. Ah, Isabelle, je crois que c'est toi qui as un problème de son. Merci. Ok, donc Isabelle, de toute façon, tu n'entends pas, donc tu peux pas entendre que je te dise que. Alors, attendez, je vais juste lui répondre. Excusez-moi. Je lui réponds juste, c'est toi qui as un problème de son. Voilà, ça c'est les petits ajustements. Hop.
Et l'éducation dans tout ça, l'éducation, c'est l'expérience. Hein. L'éducation, c'est ce qui va forger évidemment l'expérience et les émotions et la pensée. Enfin, on voit bien que l'éducation ou même l'école, le système scolaire, hein, selon ce qu'on entend comme message, ça va évidemment avoir un impact sur l'émotion et donc sur le sentiment et donc sur la pensée et donc sur le comportement. Évidemment, à chaque fois, on peut le refaire. Donc la conscience de soi émotionnel, c'est vraiment aller au fond, donc l'inconscient, hein, on pourrait aussi dire, c'est intéressant parce que c'est la conscience de soi et je vous parle d'inconscient, ça veut dire aller au plus profond pour que le plus d'inconscient devienne conscient. Hein, c'est dans cette idée-là. Donc c'est vraiment aller au bout, tout au fond, comprendre ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, dans l'accueil pour ensuite pouvoir agir. Hein, on en revient sur l'action, alors sur ou avec cette émotion. Hein. Et donc, comme tout à l'heure, là, je vous ai mis des compétences, d'autres compétences qui peuvent évidemment venir aider ou en tout cas accompagner la conscience de soi émotionnelle. Donc, bon, ça semble assez logique, mais il y a l'expression émotionnelle qui est la façon dont je vais exprimer ces émotions. Mais on voit bien que avant de les exprimer, il faut quand même déjà que je les comprenne et que je l'identifie. Enfin, il faut. En tout cas, c'est plus efficace lorsque j'exprime l'émotion que je ressens. Et si je dis ça, c'est pas toujours le cas. Hein, je peux tout à fait exprimer une émotion, mais qu'en fait, ce soit pas l'émotion que je ressens. Par exemple, la peur ou la tristesse peut des fois s'exprimer par la colère. Hein. Donc, je peux exprimer une émotion qui n'est pas vraiment l'émotion que je ressens parce que, tout simplement, je ne m'autorise pas à aller vraiment regarder l'émotion que je ressens. L'affirmation de soi, c'est dans la même idée que la conscience de soi émotionnelle, que l'expression émotionnelle, c'est dans vraiment tout ce qui va être dans l'expression. Alors, ce qui est intéressant dans ce que j'exprime, c'est évidemment ce que j'exprime déjà pour moi, c'est-à-dire parce que j'ai besoin de l'exprimer, et aussi, on voit bien et on commence à bien comprendre le lien avec les autres dimensions, l'impact que je peux avoir sur l'autre aussi. Hein. Et donc là, on voit bien l'autre qui rentre dans l'histoire hein, à partir du moment où je m'exprime. Ah, sauf si je m'exprime tout seul, ça c'est un autre sujet. Et ça peut être aussi intéressant, d'ailleurs, j'en parlais hier, écrire, c'est une manière de s'exprimer, d'exprimer ses émotions. Maintenant, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'écris pour être lu ou est-ce que j'écris pour me libérer? Dans tous les cas, c'est toujours intéressant d'aller, en tout cas je pense, d'aller vraiment, plus on comprend finalement, plus les choses ressemblent plus à qui je suis en fait. Hein, c'est vraiment ça l'idée de la perception de soi. Donc l'affirmation de soi, ça va être l'expression de la pensée, hein, justement. Il y a, rappelez-vous, l'émotion, le sentiment et la pensée. L'expression émotionnelle, ça va être la capacité à exprimer son émotion et l'affirmation de soi, ça va être la capacité à exprimer sa pensée. Le sens de la réalité, là aussi, il revient parce que, rappelez-vous, ça veut dire la capacité à voir les choses de façon objective. Donc, si par exemple, j'ai un sens de la réalité très fort, donc j'ai la capacité à voir les choses de façon objective, mais qu'à côté de ça, j'ai une conscience de soi émotionnelle plutôt basse, ben, ça veut dire que je vais avoir une lecture des choses qui va plutôt passer par l'acte par l'axe rationnel, objectif, factuel. Hein, et je vais plutôt mettre de côté toute la dimension émotionnelle. Et on a bien vu que si je mets de côté cet aspect-là, ben, je reste uniquement sur justement une réalité, une perception, dans laquelle il manque toutes ces informations émotionnelles qui sont évidemment très importantes.
La tolérance au stress, là aussi, est directement reliée à la conscience de soi émotionnelle parce que si je ressens une émotion qui génère une pensée qui fait que je vais ressentir beaucoup de stress, on voit bien comment le stress peut être directement relié finalement à cette émotion de base hein, qui était le point de départ en fait. Et donc du coup d'aller voir vraiment quelle est l'émotion qui fait qu'aujourd'hui dès que je croise un chien, je suis stressée. Si je veux en tout cas régler ou aller mieux par rapport à cette problématique liée au chien dans mon exemple, et régler donc ce stress que ça me cause, en effet, l'idée c'est d'aller regarder, voir, accepter, accueillir et puis ensuite traiter cette émotion de peur qui est le point de départ. L'empathie, qui est aussi une compétence directement reliée à la conscience de soi émotionnelle. Alors là aussi, ça semble assez logique puisque l'empathie, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. Hein, c'est ça l'empathie. Et la conscience de soi émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ce que moi je ressens. Et il y a parfois des personnes qui ont une empathie très forte. Donc, j'ai la capacité à comprendre ce que l'autre ressent, à saisir même ce qui n'est pas dit. Hein. Mais par contre, je ne le fais pas pour moi. Hein. Et donc là, on voit bien le décalage, le déséquilibre que ça peut créer. Donc, c'est-à-dire, là, dans cet exemple, c'est faites ce que vous, dans le cas où vous avez une empathie très forte, faites ce que vous faites avec les autres, mais pour vous-même. Et ça veut dire, en effet, prendre ce temps et ça veut dire aussi s'accorder ce temps et cet amour. On en revient sur l'amour propre pour soi. Donc, on voit bien que certaines personnes vont être plutôt orientées sur l'autre. Encore une fois, c'est très bien, hein, c'est très bien de l'empathie. Mais l'idée, c'est évidemment d'avoir les deux et de pouvoir utiliser vos forces pour les mettre à profit de celles qui sont moins fortes. Et encore une fois, l'optimisme, exactement comme tout à l'heure, dans la même idée que tout à l'heure, c'est d'aller, ça ne veut pas dire encore une fois, je ressens que des émotions positives tout le temps. Déjà, un, c'est pas possible. Et de deux, ça serait même pas souhaitable, dans le sens où c'est toutes les émotions sont intéressantes, toutes les émotions sont là pour nous donner des informations, pour nous connaître mieux. Tiens, là j'ai peur de ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et du coup, je comprends mieux. Et l'optimisme dans ce cas-là, ça ne veut pas dire ah ben non, en fait, je ne dois pas avoir peur. Ça veut dire comment je peux utiliser ou transformer cette peur, enfin en tout cas cette peur pour finalement avancer, réfléchir peut-être autrement, agir sur ma pensée, mais vraiment en étant connecté à cette peur, cette émotion dans l'exemple que je vous donne. Donc, ce que je vous montre là, en fait, c'est un petit peu pointu peut-être, c'est ce qu'on fait quand on accompagne en coaching. C'est qu'on va identifier l'objectif de développement au départ, ce que la personne a envie de changer, de développer, d'améliorer. Hein. Et puis ensuite, on va regarder dans le fonctionnement quelles sont les compétences qui sont fortes, quelles sont celles qui sont moins fortes et surtout, comment les forces peuvent venir tirer les autres émotions, les autres compétences vers le haut. Et donc là, ce que je vous ai proposé, c'est toutes les compétences qui peuvent aider à développer la perception de soi. Alors la vraie question, c'est à quoi ça sert de développer la perception de soi? Ça sert à mieux se connaître, donc, vous l'avez bien compris, à mieux comprendre comment je fonctionne et s'aimer tel qu'on est en se réalisant, c'est-à-dire en voulant tout le temps être dans ce processus d'action, de s'améliorer, hein, dans ce processus d'amélioration.
en partant du point de départ de qui on est, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir une personne idéale, extraordinaire et merveilleuse, il faut faire ça, 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 ça. C'est chacun sur son système de valeurs, sur ce qui est important pour moi. Je vais définir du coup ce que ça veut dire la réalisation de soi pour moi. Et donc, ensuite, je vous propose voilà, des questions. Alors, je vous l'enverrai après, hein, ça. C'est vraiment dans l'idée pour développer votre perception de soi. Donc, ce que je vous proposerai de faire, c'est de faire la liste de toutes vos qualités, vos atouts, vos forces, que ce soit en termes de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, de compétences humaines. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect amour-propre. Vous pouvez aussi faire la liste, si vous le souhaitez, de vos limites. Mais là, l'idée, c'est de se focaliser sur le positif. Donc, je vous propose d'aller plutôt sur vos qualités. Notez ensuite ce que vous aimeriez accomplir, votre objectif, hein, votre rêve, même on peut aller jusque-là. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Enfin, comment vous voudriez vous réaliser, plutôt. C'est plus juste. Ensuite, je vous propose d'aller vraiment chercher quelles émotions vous ressentez par rapport à ça. Quel impact ont ces émotions sur vos pensées? Toujours pareil, hein, par rapport à cet objectif. Maintenant que vous avez, je l'espère en tout cas, mieux compris comment ça fonctionne. Donc, sur les pensées et sur les actions qui en découlent, qu'est-ce qui vous freine? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur, par exemple, hein? C'est des propositions, des questions. Et je vous propose ensuite de définir une action, une première étape, un petit pas, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès ce soir ou demain matin, si vous voulez, mais même ce soir, pour gagner en perception de soi. Donc voilà ce que je vous proposerai de faire quand vous le souhaitez pour développer, pour ceux qui souhaitent développer la perception de soi. Et donc, je ressens, donc je suis, je ressens, je pense, donc je suis. Et donc finalement, l'idée, c'est d'être plus aligné avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et je vous ai mis une petite citation pour terminer. À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. Hein, dans la notion de dans cette idée, c'est vraiment de se responsabiliser, parce qu'en effet, l'amour propre, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour qu'on se porte soi. C'est pas l'amour que les autres nous portent. Ça, c'est très important, hein, relations humaines, le regard de l'autre, je ne dis pas du tout que c'est pas important, mais là, le focus, c'est vraiment sur cette dimension de soi avec soi. Alors, on a bien vu que dans ce que j'exprime, il y a quelque chose au niveau de l'autre aussi, hein, mais ça, c'est dans le webinaire de demain, Tais-toi et entends, qu'on va aborder cette notion de ce que j'exprime, parce qu'il s'appelle Tais-toi et entends, mais on va parler évidemment de si je dis tais-toi, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose au niveau aussi de ce que j'exprime. Donc, on continue notre voyage dans la roue, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment le focus sur la perception de soi. Voilà, alors je reviens avec vous et nous gardons maintenant ce moment de questions-réponses. Donc, évidemment, c'est un webinaire de 1 heure au total. Donc, je fais de mon mieux, en tout cas, pour vous présenter les choses de façon, je l'espère, la plus simple et accessible possible. Mais l'idée ensuite, c'est dans mon métier d'accompagnement, vous vous doutez bien qu'on fait un travail sur la longueur pour aller beaucoup plus loin sur l'accompagnement de ce développement-là. Mais c'est vraiment une introduction pour que déjà vous compreniez le mécanisme et puis je l'espère que vous commenciez à identifier certains aspects sur lesquels vous pouvez agir. C'est vraiment l'idée. Alors, allez-y, je reprends le fil des questions et je réponds.
Comment peut-on traiter une émotion? Alors le mot «traiter» est peut-être mal choisi, je crois que c'est moi qui l'ai utilisé, mais en effet, c'était plus vraiment dans cette notion de l'accueillir, de, voir qu'elle est là et de se dire: «Qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Comment je peux l'utiliser aussi, hein, pour prendre une décision?» par exemple, parce qu'elle m'envoie une information. Qu'est-ce qu'elle me dit en fait? Qu'est-ce qu'elle me dit cette émotion de moi? Qu'est-ce qu'elle me dit sur, la façon, dont je me comporte? Heu éventuellement, si j'ai envie de changer certains aspects, il faut en effet que j'aille là c'est là où j'ai utilisé le mot «traiter», dans le sens, prendre cette information et ensuite, agir en fonction de cette, émotion, de cette information. Voilà, donc j'espère que je réponds à la question. Patrick il dit: «OK». Merci Patrick. Comment réussir à puiser dans sa réalisation de soi pour renforcer son amour-propre quand il est très bas? Y a-t-il des trucs et astuces? Oui, alors là vraiment c'est, regarder, ce que vous avez accompli dans vos réussites. Alors, dans tout ce que vous avez, réussi dans le grand sens du terme, c'est-à-dire, si vous avez une réalisation de soi forte, il y a bien quelque chose que vous faites qui fonctionne. Alors, vous pouvez dire: «J'ai beaucoup de chance», c'est des choses que j'entends souvent, hein. «J'ai beaucoup de chance» ou «N'importe qui y arriverait» ou «J'aurais pu faire mieux». OK, mais déjà regardons ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez prendre de ces réussites, de ces accomplissements pour nourrir votre amour-propre de façon, profonde. C'est-à-dire que c'est acquis. C'est quelque chose qui fait qui a en moi, qui fait que ça fonctionne, que j'ai réussi et cette fois-ci. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du webinaire. Je l'ai fait une fois, c'était pas parfait, loin de là. Il y a des éléments qui ont fonctionné. Et bah, plutôt que de dire: «Je regarde ce qui va pas et du coup la fois d'après j'ai peur et du coup je le fais pas ou ça me bloque», bah, plutôt que de faire ça, je vous propose de dire: «Je vais regarder ce qui fonctionne bien, ce que, j'ai bien réussi et je vais renforcer, ce que, je fais bien et ce qui a réussi plutôt que de me focaliser sur ce qui a moins bien marché». Donc c'est une autre façon selon moi, de voir les choses et de d'avancer, en fait. C'est de capitaliser sur le positif plutôt que de capitaliser sur le négatif. Alors, j'ouvre les questions. Dans le premier schéma que vous nous avez présenté, pourquoi séparez-vous émotions et sentiments? Émotions primaires et secondaires. Est-ce en lien avec la durée, l'aspect cognitif, la culture? Je n'ai peut-être pas bien suivi, mais je les aurais placés dans la même case. Merci. Donc, c'est une très bonne question. Il y a vraiment une différence. Alors, si vous voulez aller plus loin, hein, il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Vous allez sur, internet après, puis vous tapez émotion, versus sentiment ou, quelle est la différence plutôt entre émotion et sentiment? Parce que c'est pas versus, les 2 sont vraiment ensemble. Mais en effet, il y a quelque chose de vraiment, instinctif, automatique avec l'émotion, animale, hein. Donc qui va être plutôt lié aux émotions primaires et en effet dans le sentiment, il y a déjà une construction, mmh, que je parlais tout à l'heure du sentiment d'insécurité par exemple, qui est évidemment lié à une peur, hein. Mais on peut dire aussi: «Je me sens en insécurité», donc on voit bien que, la nuance elle est très, 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 très fine. Mais voilà, on peut en effet, heu si on veut, on peut relier complètement les 2. C'était pour faire une distinction entre les 2 ou vraiment pour montrer, la réaction automatique animale qui est l'émotion et ça c'est ce qui se passe chez nous, êtres humains, tout le temps et le sentiment qui est, une construction, qui est liée à l'émotion, ressentie. Hem Voilà, donc j'espère avoir, répondu à la question. Il y a pas votre prénom, donc je sais pas. Hem, alors excusez-moi, oui, j'ai loupé plein de
La conscience de soi émotionnel, c'est après que l'émotion… Ah, alors là, Romain, j'ai pas la conscience de soi émotionnel, c'est après l'émotion, après que l'émotion, j'ai pas la suite. Donc, la conscience de soi émotionnel, c'est en effet aller comprendre, identifier, comprendre l'émotion que je ressens. Alors, ça peut être immédiat, hein. Plus on le fait tôt, plus on peut, évidemment, plus ça fait longtemps que cette émotion est là et que je la couvre, que je mets des timbres dessus ou que je la cache, plus ça va être, et c'est bien pour ça d'ailleurs hein, que la psychanalyse existe aussi, hein, c'est d'aller vraiment rechercher cette émotion et puis la comprendre et l'identifier et puis ensuite agir par rapport à ça et ne pas rester là-dedans. C'est ça l'objectif en tout cas. Comment arriver à savoir exactement quelle émotion on ressent? Bah, ça, c'est vraiment en s'entraînant, c'est pas évident. Je vous ai montré dans le webinaire de la semaine dernière sur l'intelligence émotionnelle, j'ai donné une, je sais pas combien il y en a à peu près, il doit y en avoir une quarantaine d'émotions. Je disais qu'il y en a à peu près 6000 qui ont été répertoriées. Donc, vous voyez, notre conscience ou même notre expression, elle est très pauvre par rapport à ce qui existe. Donc, c'est s'entraîner, c'est d'aller au plus juste. Ayez en tête cette image de l'iceberg en disant, il y a ce que je vois en haut et je m'entraîne petit à petit à aller au plus profond pour saisir et vraiment la bonne intensité, la bonne émotion et du coup, pouvoir l'accueillir et l'exprimer. Et enfin, on voit bien après tout le suite du système, toute la suite pardon, du système. Oui, je vous mettrai l'enregistrement en ligne, Muriel, après. Elle sera sur le site où il y a déjà la première. Ça, par exemple, pour moi, c'est très compliqué. Je partage avec vous de mettre ces enregistrements en ligne, mais comme tout le monde me le demande, je l'ai fait. Et ouais, c'est très difficile pour moi de vous revoir comme ça des moments qui sont spontanés. Voilà, donc je partage pour ça parce que c'est l'émotion que je ressens, mais je le fais, je passe à l'action parce que voilà, je passe au-dessus de cette émotion et de cette pensée. Merci, on me dit c'est bien. D'autres questions par rapport à la perception de soi, par rapport à l'amour-propre, réalisation de soi? Alors, je vais juste un lien avec la situation actuelle. Évidemment, ça me semble carrément impossible de ne pas en parler parce qu'évidemment, on est dedans, on est à fond dans l'émotion, hein, donc dans les émotions, parce qu'on peut passer par différentes émotions. Et l'idée, c'est de les accueillir, ces émotions. Donc, j'en parlais déjà la semaine dernière, mais la conscience de soi émotionnelle, non seulement elle est intéressante pour vous dans la situation actuelle, elle est aussi intéressante, on parlait de ça la semaine dernière, d'amener et de faire en sorte que les enfants, par exemple, avec lesquels on est en ce moment, puissent aussi réfléchir à ça, à ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que je ressens vraiment, pourquoi, et quel est l'impact de cette émotion sur ma pensée. Et ça permet en fait de mieux comprendre le système et aussi de se rendre compte, ensuite on passe à l'action, réalisation de soi, qu'est-ce que je peux faire pour, dans cette situation, me réaliser? Comment je peux, dans cette situation, et je redonne l'exemple, évidemment, mon exemple puisque c'est ce que je vis en ce moment, de ces webinaires, c'est aussi une façon de me réaliser. De me réaliser dans le sens donner du sens à ce que je fais, de partager ça avec vous, ce que je fais en temps normal uniquement de façon professionnelle, voilà, en accompagnement, hem en entreprise. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent utiliser cette intelligence et ces compétences pour les mettre à son profit et au profit aussi, tant qu'à faire, des autres qui sont autour de nous.
Mais donc, conscience de soi émotionnel, c'est vraiment bien comprendre ce que je ressens, l'accepter, l'accueillir. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être triste. Tout ça, il n'y a pas de problème avec ces émotions-là. Là où ça peut devenir un problème, c'est si je veux pas la regarder, par exemple, ou je veux pas l'accepter, ou si je la laisse prendre complètement le pouvoir et l'ascendant sur mes pensées et mes comportements. Hein. Donc, plus vous allez sur l'affect, sur l'émotion, mieux vous allez en fait comprendre et, accepter comment vous vivez tout ça. Et ensuite, l'amour-propre dans la situation actuelle, c'est là, je trouve que ça prend tout son sens de se dire quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont peut-être aussi mes limites et comment je peux me réaliser, quel objectif je peux me fixer dans la situation actuelle pour continuer à avancer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Enfin, on voit bien qu'il y a cette notion d'action, de faire dans la réalisation de soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Comment mieux maîtriser ses émotions? Exemple, colère. Bah déjà, c'est d'aller, toujours pareil, conscience de soi émotionnel, la colère, qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi je suis en colère? Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière cette colère, peut-être? Hein, parce que je vous l'ai dit, hein, la peur peut s'exprimer par une colère, par une tristesse, parce que je n'ai pas je n'ai pas vu la peur. Hein. Donc ça peut être intéressant d'aller au fond, de plonger et d'aller voir au fond de l'iceberg ce qui se passe. Et puis ensuite, mieux maîtriser, déjà, ça passe par là, parce que pour mieux maîtriser, il faut que je comprenne. Ça, il y a bien une chose qui est claire, c'est que, parce que même si je décide de ne rien exprimer, par exemple, il se passe bien quelque chose à l'intérieur de moi. Hein, et ça peut aussi exploser tout d'un coup, ou ça peut, j'en parlais la dernière fois, sortir d'une certaine façon. Donc, plus vous voulez maîtriser dans le sens gérer, bien gérer, euh, plus il va falloir aller les regarder. Hein, ça, c'est évident. Et les comprendre. Après, attention, on reste des êtres humains et il y a toujours des moments où c'est plus compliqué. Il y a toujours une émotion très forte qui est plus compliquée à gérer. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre pourquoi c'est plus compliqué. Pourquoi cette situation-là génère une émotion si forte chez moi et pourquoi cette émotion, j'ai tant de mal à la gérer. Et en fait, c'est là où je ressens, donc je suis. Faire une analyse de ces émotions, oui, vraiment de les passer au scanner, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Quel est le lien avec mon éducation, mon expérience? Qui je suis? Je ressens, donc je suis. Quel exercice pratique pouvez-vous proposer pour cette dernière question? Le premier exercice que je vous propose, c'est vraiment de plonger. Hein. Donc, vous voyez, c'est compliqué parce que c'est un exercice de plonger et d'aller repérer l'émotion la plus juste. Quand je dis la plus juste, ça ne veut pas dire la meilleure, mais ce qui correspond le mieux à ce que je ressens. La nommer. Alors, vous pouvez aller, pareil, hein, sur Internet, vous amuser à chercher, à trouver les 6000 émotions qui ont été répertoriées. Ça vous donne un lexique, pourquoi pas? Ça peut être aussi une façon de faire. Et puis après, c'est là où il y a la réalisation de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide de faire, quel est mon objectif de développement. Si mon objectif de développement, par exemple, c'est de moins me mettre en colère ou de mieux gérer ma colère pour une tournure plus positive, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour mieux gérer cette colère. Donc déjà, c'est peut-être identifier quelles sont les situations qui génèrent cette émotion forte chez moi. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quelle est peut-être, souvent, la peur qui va en fait générer tout ça? Si je dis souvent, c'est parce que
je pense qu'il y a toujours une peur derrière toute émotion dite négative. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait d'émotions négatives, mais plutôt désagréables. Donc, allez voir, allez confronter votre peur. Et puis, et là, je vais partager avec vous une citation d'un poème de Charlie Chaplin qui dit « Du chaos naissent les étoiles, n'ayons pas peur de nous confronter nous-mêmes. » Donc, plus vous irez vous confronter, c'est-à-dire vous voir, vous connaître, plus vous allez faire sortir les étoiles de tout ça. Mais il faut se mettre dans cette démarche et c'est là qu'il y a bien le lien avec l'optimisme. Est-ce que trop d'amour-propre peut être un frein? Alors, trop d'amour-propre, ça n'existe pas dans le sens où c'est une compétence, c'est une force. Par contre, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand je vous parlais de plusieurs compétences qui étaient connectées, si par exemple on a un amour-propre très très fort et en même temps un sens de la réalité très bas, plutôt bas, ça veut dire que j'ai confiance en moi, hein, très confiance en moi parce que j'ai un amour-propre fort, mais par contre, j'ai une objectivité très basse. Donc, il se peut que cet amour-propre, il ne soit pas très objectif. Donc, ça ne va pas être trop, ça va être peut-être déséquilibré. Et donc, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là, non pas de baisser l'amour-propre, mais de regarder cet amour-propre qui est une force de façon plus objective. Et on voit bien du coup l'impact que ça peut avoir sur la réalisation de soi, parce que du coup, je vais agir de façon plus alignée, de façon plus authentique par rapport à cet amour-propre qui sera du coup plus objectif. Donc ça, ce que je viens de dire là, c'est vraiment le système, hein, c'est comme ça qu'on travaille sur le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est toujours de rééquilibrer finalement les différents éléments. Pour pratiquer, nous avons la chance d'avoir des stages de développement personnel. Bah, super, bravo, donc j'ai pas le prénom, mais tant mieux, hein, c'est chouette ça. Donc il y a plein de choses, hein, il y a des livres, il y a, alors moi je vous disais, mon métier c'est d'accompagner en coaching pour ceux qui ont envie d'être accompagnés. Il y a la psychanalyse évidemment, alors ça c'est pour aller plus loin, justement sur, plus profond on va dire, sur toute cette expérience, hein. En coaching, on va être plus basé sur l'émotion, sur la pensée. On ne va pas traiter, en tout cas de façon très concrète, l'expérience. Le développement opérationnel, évidemment, vous avez des tas de vidéos. Donc, allez-y, hein, cherchez, hein, vous allez en trouver. Bon, bah, écoutez, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rajouter au coaching une technique corporelle est idéal, bien sûr, bien sûr. La bienveillance, la gratitude vis-à-vis de soi, hein, c'est ça l'amour-propre, c'est aussi la gratitude pour soi, hein. La bienveillance vis-à-vis de soi. Je vous disais tout à l'heure, traitez-vous comme vous traiteriez vos meilleurs amis que vous aimez, hein. Devenez votre meilleur ami. Donc, je vous envoie un mail avec ce support que je vous ai envoyé aujourd'hui, le lien pour visualiser cette vidéo, même si voilà, je le fais quand même. Et qu'est-ce que j'avais dit que je vous enverrai encore? Et oui, un lien pour une autre vidéo par contre qui vraiment vous montre ce que ça fait lorsque on garde une émotion plutôt négative. Vous pouvez envoyer la MP3 si pas de vidéo. Non, mais je mets la vidéo parce qu'elle support, je vais jusqu'au bout. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence. Il y avait du monde aujourd'hui. Pour ceux qui veulent venir demain, on va parler de la communication et de la relation. Donc, tais-toi et entends. C'est moi ce que j'exprime ou pas et ce que j'entends, ce que je comprends de l'autre. Oui, je vous envoie aussi le lien pour la vidéo de la semaine dernière. Et après-demain, c'est
je garde le cap dans la tempête. Donc là, on va être plutôt sur la gestion du stress. Et jeudi, c'est, alors je ne sais plus si je l'ai dit dans le bon ordre, mais de toute façon, je vous les renverrai. Jeudi, c'est je prends des décisions et je me sens bien. Hein. Donc là, on passe aussi dans la notion d'action. Bonsoir à tous, à demain. Je voyais plein de gens qui me disent à demain. À demain, au revoir, au revoir.